Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir la méthode qui permet tout simplement de partager le travail que l'on a réalisé, que l'on a stocké en ligne sur OneDrive et qu'on souhaiterait faire partager à des collaborateurs, des collègues de boulot, voire même des apprentis. Comment ça se passe ? Tout d'abord, vous avez sur l'écran ici, vous avez finalement on retrouve ce fichier La Révolution française qui me sert un petit peu de fil rouge pour tout ce tutoriel. Je souhaiterais le partager avec des collaborateurs. Comment ça va se passer ? Alors tout d'abord, dans un premier temps, il faut bien évidemment, mais là je pense que vous commencez à avoir l'habitude, vous connecter à Office et vous rendre dans la partie OneDrive d'Office. Une fois que vous y êtes, il faut que vous retrouviez le fichier, évidemment, que vous souhaitez partager. Une fois que vous l'avez trouvé, d'ailleurs, je reviens sur cette petite notion que j'avais abordée l'autre jour. On a trouvé ici donc mon fichier. Vous voyez, ici, il y a marqué partager et là, il y a marqué privé. Donc, quand il y a marqué privé, ça veut dire qu'il n'y a que vous qui puissiez voir le document. Quand il y a marqué partager, ça veut dire que vous partagez ce fichier avec d'autres collaborateurs. Alors, comment on va faire, par exemple, pour partager la Révolution française avec d'autres collègues ? On va venir tout simplement ici cliquer sur cette petite coche et on va choisir ensuite ici le menu avec 3 petits points et on va venir ici choisir partager. Ça va ouvrir un panneau qui consiste en fait à envoyer un lien. Alors regardons un petit peu dans le détail ce que propose ce panneau. Toute personne disposant du lien peut modifier le contenu. Si vous ne touchez à rien, par défaut, une personne avec qui vous allez partager le fichier va pouvoir en modifier le contenu. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir l'ouvrir dans Word en ligne et aller modifier des choses dans le fichier. Alors, tout dépend comment ce que vous voulez faire du fichier. Par exemple, si vous voulez faire un fichier partagé où plusieurs personnes vont travailler ensemble sur un même document, par exemple un compte rendu de réunion, par exemple une base de données, et où chacun doit venir y apporter quelque chose, c'est une bonne idée de laisser cette option. Par contre, si vous ne souhaitez pas que des personnes viennent modifier le fichier, il vaut mieux le changer, et dans ce cas-là, cliquez dessus, et ici, venir décocher « Autoriser la modification ». D'accord ? Il y a d'autres options, comme vous pouvez le voir, comme par exemple définir des mots de passe, rendre un fichier disponible pendant une période donnée. Pour l'instant, on va rester au plus simple. Ensuite, nous avons une zone ici A, qui correspond en fait à un destinataire. Je vais par exemple ici mettre quelques-uns d'entre vous. Vous voyez, je commence à taper le nom de mon collaborateur et automatiquement, il me fait une proposition. Par exemple, je vais l'envoyer à Jean-Marie. Je vais rajouter un nouveau nom. Tiens, je vais mettre Sylvain. Puis je vais mettre un dernier nom pour la forme. Je vais mettre Nathalie. Paf. Et puis je vais me rajouter moi aussi pour vous montrer un petit peu ce que ça donne dans la messagerie de la personne qui va recevoir la proposition de partage. Donc je me mets en CFA 56, aide à la connexion. Ici, ici, vous voyez, automatiquement, la plateforme m'a proposé des noms de collaborateurs parce que nous travaillons au sein de la même entreprise. Mais je pourrais très bien saisir l'adresse de quelqu'un, nom d'utilisateur, et mettre @gmail.com et l'envoyer à quelqu'un qui ne fait pas partie du réseau sans aucun problème. Ah bah oui, du coup j'ai envoyé des personnes. J'avais dit Nathalie et je m'étais dit moi-même, ça sera plus facile. Voilà. Message. Alors, cette zone, elle n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de mettre un message. Cependant, c'est quand même plutôt pas mal de au moins expliquer un tout petit peu ce que vous partagez. Ça permet à vos collaborateurs de savoir, par exemple, ce que vous attendez d'eux. Ça permet d'éviter aussi d'envoyer un mail. C'est-à-dire que si c'est pour partager, pour ensuite envoyer un mail pour dire que vous avez partagé, ça fait double emploi. C'est peut-être autant saisir l'objet de votre message, enfin le message à cet endroit. Je vais noter ici, je partage avec vous ce fichier. Voilà. Alors évidemment, Sylvain, Nathalie et Jean-Marie, vous allez recevoir cette proposition de partage. Je fais ici envoyer. Je ne me préoccupe pas de copier le lien ni de Outlook ici et je fais envoyer. Il mouline un petit peu, vous voyez, envoi du courrier, lien envoyé. Alors, lien envoyé, ça veut dire en réalité que Office a envoyé à vos interlocuteurs une invitation pour consulter ce fichier. Alors, voyons un petit peu ce que ça passe, comment ça marche maintenant du côté de vos interlocuteurs.
Je vais par exemple aller moi dans ma messagerie Outlook et normalement j'ai dû recevoir, vous voyez ici, un mail de moi-même. Donc CFA56 aide connexion, à partager la Révolution française. Donc vos interlocuteurs reçoivent ce type de message. Donc machin truc a partagé un fichier avec vous. Je partage avec vous ce fichier. Donc ça c'est, vous reconnaissez le message que j'avais saisi. Le format du fichier, donc là je sais que c'est un fichier Word, et je peux ici directement cliquer sur ouvrir pour ouvrir en ligne le document. D'accord ? Donc c'est relativement facile. Je peux facilement proposer à des collaborateurs des fichiers informatiques sans aucun problème. Voilà comment donc on partage simplement un fichier à travers OneDrive. On reviendra évidemment sur certaines notions comme par exemple comment faire pour ne plus partager avec quelqu'un. Imaginons par exemple que dans un projet, on avait besoin que quelqu'un travaille sur un document puis qu'au bout d'un moment on n'a plus besoin qu'il travaille dessus. Donc comment faire par exemple pour rompre le partage d'un fichier avec un collaborateur. On le verra dans une prochaine séance. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.